Monsieur Marthe, bonjour. Bonjour. Vous venez de participer à une manifestation qui est, je crois, aussi un peu à votre initiative. Alors elle est surtout à l'initiative du collectif des riverains de la rue de Pau, qui est animé par Monsieur Gélis, de Notre-Dame de Lorette. Mais comme j'avais également pris l'initiative par ailleurs, dès la prise de l'arrêté par le préfet le 6 juillet, de déposer un recours gracieux, le but de cette association, c'est d'agréger tous les mécontentements qui existent et qui se manifestent, parce que la démarche doit être collective. Alors on peut voir sur la presse depuis quelque temps beaucoup d'articles sur cette réouverture de ce PN 181. Ça peut même certains agacer que ça revienne souvent. Est-ce que vous êtes convaincu que si les gens sont derrière, on peut faire quelque chose pour la réouverture? Nous vivons dans un état de droit. Le préfet a pris un arrêté que nous combattons, que nous considérons infondé et injuste, parce qu'il s'appuie sur des éléments complètement flous. Par exemple, sur le rapport CETRA, sur lequel le préfet s'appuie, il y a eu des comptages d'effectués. On sait combien de voitures passent sur la route départementale, on sait combien de voitures passent sur la route communale, on ne sait pas combien de véhicules franchissent le passage à niveau. C'est quand même ahurissant, alors qu'il ferme justement parce qu'il prétend que c'est dangereux. Et on ne sait pas combien de véhicules passent. Alors nous sommes dans un état de droit, il y a des recours, le recours gracieux a été utilisé, il a été rejeté, il reste maintenant le référé et demain l'association va se saisir un avocat spécialisé dans le droit administratif, et si le référé est rejeté, eh bien il reste dans le délai des 2 mois depuis le rejet du recours gracieux, il reste une attaque de cet arrêté en contentieux au tribunal administratif. Si tout cela ne suffisait pas, est-ce que vous êtes prêt à mobiliser la population pour aller plus loin? C'est ce que nous faisons, c'est pas un combat individuel de Pierre, de Paul ou de Jacques, c'est un combat collectif. Ça ne concerne pas les seuls riverains de la rue de Pau, ça concerne la ville entière, parce qu'avec cette fermeture, c'est la ville qui est coupée en deux. Donc ce que nous espérons tous, qui nous sommes exprimés à l'instant, c'est que les Lourdaises et les Lourdais, petit à petit, prennent conscience des conséquences qu'il va y avoir avec cette affaire, et j'espère que ça sera, nous connaîtrons un effet boule de neige. Alors pour les personnes qui pensent toujours qu'il n'y a rien de possible, que c'est fait, on ne peut plus y revenir, vous leur dites, venez nous rejoindre. Eh bien ceux qui pensent comme ça ont tort, car les seuls combats qui sont perdus, ce sont ceux qu'on ne livre pas. Merci monsieur Marc. Merci à vous.